La ville de Lubumbashi franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son hygiène urbaine. 8 véhicules flambant neufs, acquis sur fonds propres de la mairie, viennent d'être mis à la disposition de la police d'hygiène, marquant le lancement d'une réforme ambitieuse pour rendre la capitale qui préfère plus propre et plus sûre. Ce lundi 9 mars 2026, ces véhicules, symboles de discipline, de vision et de détermination, ont été présentés par Madame le maire Joyce Tunda Tchonsa, figure de rigueur et de gestion orthodoxe devant les gouverneurs Aïdi Katanga, Martin Kazembe Choula. C'est Charrois qui est devant vous, Excellence, Monsieur le gouverneur. Vous allez remarquer, il y a la police d'hygiène. Donc nous voulons continuer à assainir la ville de Lubumbashi. C'est pourquoi, en tant qu'autorité de la ville de Lubumbashi, on s'est dit que nos cantonniers doivent être accompagnés par la police d'hygiène afin de sensibiliser la population pour rendre notre ville de Lubumbashi propre. Il y a aussi le service de mobilisation des recettes. Là, c'est juste le service d'aller pousser aux assujettis de payer nos taxes de la ville. L'autorité provinciale a salué ces gestes et a promis de pérenniser son accompagnement. Nous tenons sincèrement à vous encourager, surtout au nom de la province, de vous encourager d'aller de l'avant. Parce que tout ce que nous sommes en train de réaliser comme projet en termes d'infrastructure, nous le mettons à votre disposition à la voirie urbaine. Donc c'est à vous de très bien entretenir et surtout de sensibiliser la population, qu'elle prenne soin de ça et surtout qu'elle s'acquitte aussi de son devoir. Nous profitons par la même occasion de lancer un appel à la population de vous soutenir en leur s'acquittant de leur devoir civique. Merci et courage pour tout. Merci beaucoup, Excellence. Juste après, une caravane motorisée a été organisée pour présenter à la ville sa nouvelle acquisition. Par ces gestes, Lubumbashi affirme sa volonté de renforcer ses moyens d'action et de traduire en acte la vision d'une ville salubre, moderne et exemplaire. C'est vrai, la police d'hygiène a commencé depuis l'ère de Kaseba, mais aujourd'hui nous réalisons qu'il y a une personne qui a porté pratiquement les mêmes soucis que le maire Kaseba. Parce que c'est vraiment une première d'avoir à peu près 6 véhicules pour la police d'hygiène. Je crois que c'est un défi que l'autorité vient de nous lancer et ça nous remet en surface pour que nous prenions en compte son appui et ne pas décevoir l'autorité. Et nous demandons à la population d'être aux aguets parce qu'en fait ce n'est pas de l'amusement, c'est vraiment un travail que nous allons faire et avec son accompagnement pour que certaines choses, certaines manières, certaines pratiques qui autrefois étaient en train d'observer sur la ville puissent cesser. Chef du gouvernement. Du 2 au 5 sous le thème renforcement du rôle de l'autorité. Les barons de Tanganyika.
de la gouvernance des secteurs privés, des confessions religieuses et de substituer les chefs coutumiers légitimes par les individus imposés et non-étables en cycle. Les autochtones pygmées animés par Maître Elidi, un des porteurs de cette loi au niveau de l'Assemblée. La dévolution du pouvoir coutumier, thématique animée par le secrétaire du Conseil de la jeunesse. 4. A constitué le premier point de la politique nationale des affaires coutumières. Assurer le paiement régulier de la rétrocession des carences. Rémunérer décemment les actions. Maître d'ouvrage de ce forum, j'appelle bien son Organiser des journées de sensibilisation des femmes, notamment les arrêtés d'application de cette loi. Révisiter les décrets numéro 22 avec son Excellence Madame Souminoua Toulouka Judith. Distingués invités en compagnie des séances respectives. Et satisfaction qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je prends la parole ce soir pour clôturer les travaux du Forum national des affaires coutumières, FNAC en sigle, qui s'est tenu sous le thème « Renforcement de l'autorité coutumière, gage de la stabilité, du développement, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo ». C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour son implication dans la tenue et dans la réussite de ce forum. Nos vives félicitations à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et à Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières pour l'initiative et l'organisation de ces assises. Je pense également à toutes les équipes techniques qui ont participé aux travaux préparatoires de ce forum. Aux chefs coutumiers de la République démocratique du Congo et des pays frères d'Afrique, vaillants gardiens de nos traditions, j'adresse mes sincères remerciements pour votre présence à cette édition du Forum national des affaires coutumières organisé dans la ville de Kinshasa. Enfin, je n'oublie pas les membres du gouvernement de province qui se sont impliqués, chacun en ce qui le concerne, dans la réalisation de ce forum. Cette rencontre historique nous a permis de réaliser que les chefs coutumiers de notre pays, pour ceux qui ne le savent pas encore, sont animés d'une volonté commune pour transcender leurs divergences et pour défendre les intérêts de la nation congolaise. Mwami, Fumu, Majesté, vous êtes les gardiens du temple de notre identité, de nos valeurs originelles et de l'ensemble de notre patrimoine national, tant matériel qu'immatériel. Conformément à l'agenda de ces assises, les travaux en commission ont permis d'approfondir les thématiques et d'en livrer la substance en plénière. En plus de l'adoption de la politique nationale des affaires coutumières, vous avez intégré la recommandation majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la nécessité de collecter les éléments nécessaires à la production prochaine d'une base de données fiable des entités coutumières et de leurs animateurs. Le gouvernement prend donc acte de vos recommandations et résolutions contenues dans le rapport final de ces assises. Enfin, je fonde l'espoir que les chefs traditionnels ici présents garderont la flamme de l'unité ainsi allumée
à la faveur de ces assises et qu'ils mettront en pratique les enseignements reçus et les expériences partagées afin d'améliorer la gestion de leurs entités respectives. C'est sur ce sentiment d'espoir et de fraternité qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare close la première édition du Forum national des affaires coutumières tenu à Kinshasa du 2 au 5 mars. En outre, je voudrais adresser à tous les chefs coutumiers, tous les Mwami, tous les Foum que je n'ai pas encore rencontrés, parce que je n'ai pas encore fini l'itinérance dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ne vous inquiétez pas, je passerai dans chacune de vos provinces. Sur ce, vive l'Afrique, vive le Congo, vive l'administration des affaires coutumières et honneur aux gardiens de nos traditions que vous êtes. Je vous remercie.